Festival de Deauville. 3 femmes, 3 époques, un week-end électrique. Festival de Deauville. 3 femmes, 3 époques, un week-end électrique. Cette année, le Festival du cinéma américain de Deauville a choisi d'ouvrir les hostilités avec un geste clair. Et pas vraiment discret. Pamela Anderson, Kim Nova, Golshifteh Farahani. 3 actrices, 3 générations, chacune avec une présence très différente, mais toutes capables de captiver la scène à leur manière. Le week-end avait quelque chose de particulier dans l'air. Peut-être à cause du mélange de premières, de documentaires percutants et de ce glamour que Deauville aime étaler sur ses planches. Ou peut-être simplement parce que les femmes au centre de l'événement n'étaient pas là pour jouer les figurantes. Golshifteh Farahani, lumineuse et visiblement émue, n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'on lui a remis la distinction numérique de l'INA, une tablette contenant toutes ses apparitions dans l'audiovisuel français depuis le début de sa carrière. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on écrit. A-t-elle lancé, la voix retrouvant peu à peu son assurance. Difficile de ne pas penser au prix derrière ces mots. Ses prises de position pour la liberté l'ont contrainte à quitter l'Iran. On peut la voir en ce moment dans Alpha de Julia Ducournau. Kim Nova, 92 ans, a elle aussi dû lutter pour contenir son émotion. Sur la scène du CID, le public lui a offert une ovation qui donnait l'impression de combler des décennies de silence. Benjamin Millepied, danseur et chorégraphe, lui a rendu hommage avant de lui remettre son trophée. Pour beaucoup, voir en chair et en os la star de Sueur froide d'Hitchcock était un moment à ranger aux côtés des films mêmes. Plus tard, la projection de Kim Nova's Vertigo d'Alexandro. Philippe a ajouté une couche de mise en abîme qu'elle semblait savourer. Pamela Anderson, de son côté, a reçu un prix d'honneur saluant une carrière qui prend un nouveau tournant. Son rôle dans The Last Showgirl de Gia Coppola en est un signe clair. Elle a confié avoir été un peu nerveuse avant son discours. On craint toujours d'être mal comprise ou de dire une bêtise. En réalité, elle s'est montrée chaleureuse, spontanée et parfaitement maîtresse de son récit. Côté film, Eleanor the Great de Scarlett Johansson a suscité à Deauville le même enthousiasme qu'à Cannes en mai dernier. Omaha de Cole Webley fait déjà figure de favori. Et l'un des moments les plus marquants du week-end est venu du documentaire ukrainien à 2000 mètres d'Andrivka de Mstislav Tchernov, qui propose 2 points de vue sur la reprise d'une ville en pleine guerre. Preuve que, même en festival, certaines histoires refusent d'être édulcorées. Oui, il y avait du glamour. Mais aussi de la force, de la vulnérabilité, et cette impression que Deauville, l'espace de quelques jours, appartenait à des femmes qui savent très bien faire la différence entre les deux.